Bienvenue sur Autour du bien-être. Je suis Emmeline et cela fait plus de 15 ans que j'évolue dans le monde du bien-être et du spa. Autour du bien-être est une invitation à explorer cet univers à travers des rencontres, mes expériences et des rituels venus d'ailleurs. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Le mot zen est aujourd'hui utilisé dans le monde du bien-être et dans la vie courante. On parle d'une ambiance zen, d'un état zen, d'une approche zen. Mais derrière ce mot, il y a une origine, une pratique et surtout une philosophie beaucoup plus profonde que ce qu'on l'imagine. Dans cet épisode, j'ai envie de partager avec vous quelque chose que j'ai expérimenté et je vais vous raconter mon expérience dans un temple au Japon, mais aussi mon expérience lors d'une retraite de méditation zazen en France. Et à travers ça, on va comprendre ce qu'est réellement le zen et ce qu'est la méditation zazen. Alors avant de parler de méditation, j'aimerais revenir à ce mot zen. À l'origine, il vient du sanskrit dhyana, qui signifie méditation profonde, état de contemplation. Ce terme a ensuite été transmis depuis l'Inde à la Chine sous le nom de Chan, puis au Japon sous le nom de Zen. Donc à la base, le mot Zen ne désigne pas simplement un état de calme, mais c'est avant tout une pratique de méditation, une discipline aussi. Le zen donc trouve son origine en fait dans le bouddhisme, il y a plus de 2500 ans avec, l'éveil de Bouddha et cetera. Et cet éveil aurait eu lieu simplement assis en méditation. Une expérience donc qui consiste à observer, à comprendre, sans passer uniquement par le mental, qui insiste sur une idée essentielle, pratiquée sans chercher de résultat. Et c'est pas quelque chose que l'on ressent simplement, c'est quelque chose que l'on cultive également. Au cœur de cette tradition, il y a une pratique centrale donc qui est née au Japon, qui s'appelle le zazen et qui signifie littéralement méditation assise, qu'ils ont vraiment, tiré de toute cette histoire, pour mettre en pratique cette, méditation assise qui s'appelle donc le zazen. Aujourd'hui, du coup, c'est assez déroutant parce que, on doit, simplement, dans cette pratique rester assis sans rien faire. Je vais vous expliquer, mais je pense, encore plus, maintenant où on est, toujours, sollicité, où c'est difficile, de prendre du temps pour juste rien faire. Donc le zazen, c'est s'asseoir dans une posture stable, avec une attention portée au corps, à la respiration, à ce qui se passe en soi. Et donc je suis allée pratiquer, la méditation zazen dans un temple au Japon. Ce qui m'a marqué au début, c'est que, en fait, il y a donc les moines qui sont présents et ce qui m'a marqué, c'est qu'on nous expliquait rien. On nous montrait, on observait et on devait le faire à notre tour. On a simplement suivi le mouvement. Le moine nous montrait les gestes et avant même de méditer, il y avait tout un rituel. On devait se mettre d'une certaine manière devant le zafu. Donc le zafu, c'est le coussin de méditation. On devait le tapoter, donc déjà le saluer. On devait ensuite le tapoter, le tourner d'une certaine manière, puis s'installer, s'asseoir d'une manière très précise, se positionner d'une manière précise. Tout est ritualisé en fait. Et ensuite, rester immobile face à un mur, pendant 20 à 30 minutes, ça dépend, des endroits. Donc sans bouger, sans parler évidemment, juste face à soi-même. Et là, on comprend que c'est pas une pratique confortable. Déjà mentalement, parce que forcément il y a tout plein de pensées qui arrivent et physiquement parce que la position, c'est vraiment pas facile à tenir. Voilà, on n'est pas là pour se détendre, on observe et après ça, le gong retentit, on se lève, toujours d'une manière très spécifique, en saluant, le zafu à nouveau et on passe, à une autre forme de pratique qui s'appelle le kinin. Le kinin, c'est une méditation mais en marchant. En fait, on va marcher très lentement, les uns derrière les autres, pour permettre en fait de prendre conscience
de nos pas, du contact, du pied avec le sol, voilà. Donc tout ça pendant, 10 minutes et ensuite on retourne à la méditation assise et on fait exactement la même chose, que, la séance précédente. Donc ça dure environ, en général 1 heure. Donc vous pouvez, en trouver, dans les temples au Japon. C'est gratuit, il y a pas besoin d'inscription. Faut juste arriver avant, bien sûr, parce que, les Japonais, si, la méditation, commence à 8 heures, il faut être au moins là 1/4 d'heure à l'avance. Pile à l'heure, c'est considéré comme être en retard au Japon. Donc voilà. Après cette séance, c'était un peu perturbant parce que du coup, oui, on il y a plein de pensées qui arrivent, on voilà. Mais en même temps, beaucoup plus de clarté après, on se sent quand même, apaisé, détendu et puis, on a aussi une sorte de créativité aussi qui émerge. Et du coup, j'ai pu le mettre en place à mon retour en France. Donc l'année dernière, j'ai voulu tenter l'expérience d'une retraite, zazen d'une semaine en France. Un magnifique lieu d'ailleurs, pas très loin de Strasbourg. Je vous mettrai, l'adresse en description si l'expérience vous tente. Donc j'ai pu expérimenter vraiment, ce que j'ai retrouvé en Japon, mais que j'ai pas pu faire en retraite complète. Mais là, du coup, le rythme est, très structuré. La journée commence avec, une cloche à 6 heures du matin par les nonnes. À 6h30, le zazen commence, donc la méditation. Mais en réalité, il faut être là donc au moins 10 minutes à l'avance, le temps de bien s'installer et cetera. Donc tout est en silence. À 6h30 pile, la méditation commence durant presque 1 heure, en alternant entre méditation assise, puis debout et re-assise, comme au Japon. Ensuite, on change de lieu, on va dans une autre, pièce, un peu plus, pour les prières, où il y a des sutras, ce qu'on appelle. C'est des textes traditionnels, tirés du bouddhisme qui sont récités ou chantés. C'est pas forcément quelque chose qu'on comprend mentalement, mais voilà, on suit le mouvement et c'est une autre manière de pratiquer aussi. Les chants sont tellement relaxants, ça reste en tête et c'est, apaisant même, je trouve, pour le cerveau. En tout cas, c'est mon point de vue. À 8 heures, du coup, on prend le petit déjeuner. Donc là, encore une fois, tout est ritualisé. La manière dont on va, s'asseoir, tenir son bol, manger. On a même, une petite serviette avec nos couverts. Il y a une manière spécifique de ranger les couverts, très joliment en plus. Mais voilà, tout est ritualisé. Le repas est végétarien et seulement après le repas, là, on peut, parler du coup. Il y a un peu de temps libre et ensuite, on avait une activité à 9h30. Moi, j'ai choisi la calligraphie, mais il y avait, d'autres activités aussi qu'on pouvait choisir jusqu'à 12h30. Ensuite, on a le déjeuner et les activités reprennent de 14h30 à 18h, donc tout l'après-midi. Et là, pareil, même si on apprend une activité qu'on a choisie, c'est aussi une sorte de méditation. C'est prendre conscience, en fait, et dans la lenteur aussi des gestes qu'on va pouvoir faire et cetera. Donc jusqu'à 18h. Ensuite, on a un petit peu de temps libre. À 18h45, il y a une nouvelle, session de zazen, puis le dîner à 20h30 et extinction des feux à 21h30. Tout est rythmé, simple et au final, le fait de pas avoir à réfléchir à ce qu'on doit faire, juste suivre le mouvement, ça permet vraiment de poser le cerveau aussi, de se laisser porter et c'est vrai que dans ce cas-là, j'ai eu pas mal de prises de conscience, mais quelque chose de très simple, ça me ramène à moi-même, ça me recentre et ça m'oblige aussi d'être, vraiment là. Donc que ça soit au Japon ou en France, j'ai retrouvé la même chose, une pratique très simple mais exigeante quand même. On ne médite pas, pour obtenir quelque chose, on s'assoit simplement et c'est dans cette simplicité que quelque chose, se transforme, je trouve. Alors si vous le souhaitez, j'ai pensé à vous proposer maintenant de faire une expérience de seulement 5 minutes. Si ça vous intéresse, vous pouvez rester. Sinon, merci d'avoir écouté. Je vais vous expliquer juste après comment s'installer.
Vous pouvez donc, écouter les explications et mettre pause pour pouvoir vous installer tranquillement ou reprendre, plus tard à un autre moment. Donc prenez un moment pour vous installer confortablement. Asseyez-vous donc sur un zafou ou sur un coussin. Vous pouvez être quand même, stable, donc directement au sol. Si vous pouvez pas ou que vous avez pas, vous pouvez également le tester, sur, votre canapé ou sur une chaise, voilà, c'est possible aussi. Donc il faut avoir quand même une position stable. On va, croiser les jambes, donc soit en lotus, c'est-à-dire les 2 pieds sur les cuisses, bon là, faut être quand même souple, soit en demi-lotus avec, au moins un pied sur la cuisse et l'autre en dessous. Donc les jambes croisées. On est bien ancré au sol, le dos droit avec le bassin légèrement vers l'avant pour garder, une posture droite. Les épaules sont relâchées, il y a pas de tension. Donc une fois qu'on est dans cette position, on va venir placer ses mains directement au niveau du bas du ventre. Et dans la pratique du zazen, les mains se placent d'une manière très précise. Ça s'appelle un mudra quand on positionne les mains d'une certaine manière, comme ça. Donc les doigts de la main gauche viennent se poser sur les mains de la main droite. Les paumes sont tournées vers le ciel et les pouces, eux, se rejoignent doucement pour former, vous verrez, comme une sorte d'ovale. Je vous mettrai également la photo sur Instagram, sur le post, comme ça vous pourrez voir. Ils se touchent légèrement, mais sans appuyer, sans se décoller. Les doigts sont légèrement allongés, mais sans tension. Voilà, ça forme comme un petit, ovale, rond, naturel, stable. Et les mains reposent ensuite donc contre sur enfin les bras sur les cuisses, les mains contre le bas du ventre comme point d'ancrage. Cette position a une importance particulière. Si les pouces s'affaissent, ça peut refléter une forme de relâchement excessif. Si ça se tend trop, bah, ça traduit de la tension. Donc c'est donc une manière simple de rester à l'écoute de son état intérieur à travers le corps. Le reste du corps suit cette logique, une posture stable, un dos droit, les épaules relâchées et une respiration naturelle. Le menton est légèrement rentré et le regard peut rester posé devant vous. En général, c'est plutôt les yeux mi-clos, pas clos, sinon on a tendance à s'endormir. Donc l'idéal, c'est devant un mur blanc sans distraction. Donc prenez un instant pour trouver vos stabilités. Vous pouvez voilà, vous placer correctement. Et puis simplement, vous portez attention à cette posture, à votre respiration, sans chercher à la modifier, juste à l'observer. L'air qui rentre, qui sort. Des pensées vont apparaître et c'est normal. Lorsqu'elles arrivent, observez-les simplement, puis ramenez doucement votre attention à la respiration, encore et encore, sans jugement, juste revenir à l'instant présent. Maintenant, je vous invite à pratiquer le zazen pendant 5 minutes. Je vais mettre un gong pour le départ, puis quand les 5 minutes seront passées, le gong sonnera à nouveau.
Merci d'avoir partagé ce moment. J'espère que ça vous aura permis de découvrir un peu plus ce qu'est le zen et la méditation zazen. Si vous avez pris le temps de vivre la méditation jusqu'au bout, prenez simplement un instant pour vous maintenant. Et si cet épisode vous a donné envie d'explorer, alors peut-être que vous pourrez à votre tour prendre un moment de temps en temps, peut-être quotidiennement, pour expérimenter cette pratique, sans chercher à bien faire, juste pour essayer. Merci d'avoir été là et je vous dis à très vite autour du bien-être.